Qui veut manager avec moi? Il faut savoir que dans la posture de manager, qui veut dire gérer une équipe, driver une équipe dans la poursuite d'un objectif, elle a un projet, elle doit tendre vers la réalisation de ce projet, eh bien le manager va partager ses fonctions et son pouvoir. Pour quelle raison? Eh bien parce que ça se passe ainsi dans un groupe. Il y a à respecter sa place et son positionnement en tant que manager. Simplement, le manager qui a confiance en lui, qui connaît ses compétences et ses fonctions, partagera aisément son pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il confiera des tâches à ceux qui sont à même de le réaliser. Il confiera des objectifs à d'autres. Il confiera des fonctions à d'autres. Par exemple, gardien du temps, par exemple, gardien d'un projet ou peu importe. Et il est vrai qu'un manager qui a fait une formation de coaching sera grandement utile. Pourquoi? Le coaching de groupe, d'équipe, il saura comment faire face à une équipe. Et donc, à ce moment-là, le manager partagera certaines de ses fonctions. C'est quand vous faites cela que vous allez fédérer votre équipe. Vous ne pouvez pas considérer comme votre équipe comme étant des enfants et vous êtes le parent à qui vous donnez des ordres. Non. L'équipe se considère comme étant des alter ego de certaines de vos fonctions. Ça présuppose que vous en avez plus que d'autres en termes de compétences ou en termes de savoir-être. Savoir-faire peut-être, mais savoir-être, ça veut dire savoir gérer la pression, gérer les responsabilités, gérer les phases de tension. Vous savez faire ça. Vous êtes dans l'accession de ces compétences-là, dans la formation de ces compétences-là. Et à ce moment-là, vous partagerez votre pouvoir. Il ne peut pas en être autrement, en fait. Pour que ça fonctionne, vous partagez nécessairement votre pouvoir. Lorsque vous avez affaire à un patron qui ne délègue jamais, il perd son équipe. S'il ne délègue pas, ça veut dire qu'il ne fait pas confiance à l'autre. S'il ne fait pas confiance à l'autre, il ne peut pas avoir son adhésion au projet. Ça se voit aussi lorsqu'il y a des entreprises familiales qui transmettent l'entreprise à leurs enfants, surtout si l'enfant n'a pas prouvé au cours de sa carrière qu'il était capable de reprendre l'entreprise et que vous ne lui faites pas confiance, il aura du mal à réaliser la tâche. Par contre, si vous lui dites « Ok, maintenant je transmets le relais », eh bien l'enfant sera obligé de se mettre en action pour pouvoir honorer la fonction. Manager, c'est un peu la même chose. Si vous avez au-dessus de lui un manager, il a au-dessus de lui un patron. Okay? Si le patron ne lui fait pas confiance, le manager aura énormément de mal à avoir l'adhésion de son équipe. Ça veut dire que le manager, il est un peu pris en sandwich. Il a d'un côté un patron, de l'autre côté une équipe. C'est une posture délicate qui demande beaucoup de compétences. Et souvent, les gens pensent qu'ils peuvent mieux faire que vous. Mais si vous avez été mis à ce poste-là, c'est que vous avez été reconnu dans certaines de vos fonctions. Peut-être pas toutes, mais certaines de vos fonctions. Donc, prenez l'habitude de partager le pouvoir pour obtenir l'adhésion des autres, pour vous soulager sur certaines tâches, pour que vous puissiez en faire d'autres. Il n'y a que comme ça que vous réussirez dans votre position de manager. Laissez un commentaire, dites-nous comment vous avez fait ou comment vous faites pour partager le pouvoir et comment l'équipe a réceptionné cette façon de faire, comment ça se passe. Partagez-nous cela. Merci.